Bonjour, nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo et cours de stretching. Donc c'est toujours Vincent, kiné. J'enseigne le stretching depuis plus de 15 ans. Voilà. Et on va profiter de cette période de confinement, un petit peu de recul par rapport aux autres, pour prendre soin de soi. Voilà. Donc on attaque. On va attaquer sur le dos. J'aime bien commencer sur le dos, ça permet déjà de se calmer, de revenir sur soi, de faire baisser un petit peu l'activité cardiaque, l'activité pulmonaire, et de commencer par des choses plus douces, avec moins de contraintes sur l'ensemble des articulations. Donc on commence tranquillement sur le dos, on va venir en serrer avec les mains croisées les deux genoux, et on ramène sur le buste en soufflant. Et on relâche. De nouveau on ramène, on souffle. Et on relâche. Ensuite, on va placer une main devant chaque genou. On va pousser le genou gauche en avant, mais ramener le droit contre le buste. Un mouvement opposé. Le genou gauche en avant, le genou droit sur le buste. Et on relâche et on inverse. C'est le genou droit qui part en avant, le genou gauche qui vient au buste. On change de nouveau. Et on relâche. On va poser le pied gauche au sol, la jambe droite on la tend au plafond. Les deux mains soutiennent l'arrière de la cuisse. On tend bien la jambe au plafond, on essaie toujours de relever les orteils vers soi, de pousser le talon au plafond. On va garder la main gauche à l'arrière de la cuisse, c'est la main droite qui va venir chercher la pointe de pied. Si la pointe de pied est trop loin, on vient chercher l'arrière du mollet, l'arrière du genou. Mais on essaie de garder le dos posé contre le sol. Et on relâche. Jambe gauche, on tend la jambe gauche. Et là, de nouveau, c'est la main gauche qui va chercher la pointe de pied gauche ou un autre point fixe. Mollet, arrière du genou ou la cuisse. Et on relâche. On va venir croiser la jambe droite sur la gauche, donc complètement croisée, l'une sur l'autre. On va placer les bras de chaque côté en croix, 90 degrés par rapport au buste. Et on fait descendre les deux genoux croisés sur la droite. On souffle. On essaie de descendre vers le sol, mais que cette descente soit confortable. Ça permet d'étirer les muscles obliques au niveau de la taille. Et dans cet étirement, l'épaule gauche doit bien être proche du sol. On essaie de limiter le décollement de l'épaule gauche, ça permet d'étirer également le pectoral. On relâche lentement, retour au milieu, et on inverse.
c'est la jambe gauche qui vient croiser sur la droite. Les deux genoux vont partir sur la gauche. Et là, c'est l'épaule droite qui reste au contact du sol. La tête est fixe au centre. On regarde le plafond. Et retour. On va allonger au sol la jambe gauche et on vient chercher avec les deux mains le genou droit que l'on ramène sur le buste. On souffle, on ramène, on plaque bien la jambe gauche dans le sol, tendue. Et on relâche. On va plier la gauche et ensuite tendre la droite. Moins de contrainte pour la zone lombaire. On plaque la droite au sol, on vient chercher le genou gauche sur le buste. Et on relâche. On va venir plier la droite. On enserre de nouveau les deux genoux avec les mains croisées et on va entraîner un mouvement circulaire. Voilà. Petit mouvement circulaire, ça permet de détendre la zone lombaire. On va le faire dans les deux sens, le sens horaire et le sens anti-horaire. On change de sens. Ensuite, on va allonger les deux jambes au plafond. On soutient les jambes avec les mains à l'arrière des cuisses. Voilà. Les jambes tendues au plafond, le bas du dos bien au contact du sol. Et ensuite, on va décoller le buste et faire glisser les mains de l'arrière des cuisses au mollet. Voilà. Si la nuque est douloureuse, il y a une main qui va soutenir la nuque. Voilà. C'est possible. On essaie d'aller un petit peu plus loin. On était au niveau des mollets. On va chercher l'arrière des talons. On peut même aller chercher à attraper la pointe des pieds. J'ai des grandes jambes, vous ne la voyez pas, mais je l'attrape. On replie lentement, puis les genoux, on repose le buste. On va placer le pied droit sur la cuisse gauche et sans l'aide des mains, on ramène le tout vers le buste. C'est la position de la jambe droite sur la gauche qui entraîne l'étirement dans le fessier droit. On relâche, on inverse. On va tendre les deux jambes au plafond. Alors, les mains vont être à l'extérieur des genoux. Pourquoi? Pour aider et freiner l'ouverture. Voilà. Alors là, on va progressivement, puisqu'il y a le poids des jambes qui aide à faciliter l'ouverture des hanches et étirement des adducteurs. On souffle bien, position confortable, pas de blocage respiratoire. Bien ouvrir les hanches, on laisse descendre progressivement, les jambes plutôt tendues si possible. Étirement des adducteurs.
Pour relâcher, on plie d'abord les genoux complètement, moins de pression, moins de tension musculaire, et on resserre au milieu. On recommence, on tend les jambes au plafond. Ouverture, on laisse descendre de chaque côté. On plie les genoux et retour au milieu. Les genoux vont rester collés, on descend les deux genoux sur la gauche, comme tout à l'heure. Une fois que les genoux soit touchent le sol ou s'en rapprochent, on va tendre le bras droit, lui, en arrière, tout droit. Étirement de nouveau des latéraux, à droite. Donc on allonge au maximum le bras. On inspire, on l'allonge. On le maintient loin en soufflant. On peut reproduire ça 2-3 fois. Et on relâche. On ramène lentement les deux genoux l'un après l'autre. On fait descendre les deux genoux sur la droite. Une fois qu'on est proche du sol, c'est le bras gauche qui va s'allonger en arrière, tout droit. On inspire, on allonge le bras, on le maintient loin en soufflant. Et on relâche. On revient. Les pieds sont posés au milieu, pieds à plat. On va placer les deux mains croisées à l'arrière de la tête. Le bas du dos est bien au contact du sol. On inspire. Et lorsque l'on va souffler, on va venir lentement enrouler la nuque en avant. Donc le but, c'est pas de décoller le buste. On ne va pas faire des abdominaux. Le but, c'est d'enrouler uniquement la tête en avant, lentement. Et on relâche, tout doucement. De nouveau, on inspire, en soufflant, on enroule la nuque en avant, sans forcer. C'est une zone sensible, le cou. Et on relâche. On va garder cette position, on va tourner légèrement la tête à droite. Légèrement, et avec cette rotation à droite, de nouveau, on inspire et on souffle et on enroule la nuque en avant. On relâche. On vient tourner lentement la tête à gauche. Et pareil, on inspire et en soufflant, on enroule la nuque en avant. Et on relâche. On va passer tout doucement sur le ventre. Alors, une fois sur le ventre, la main gauche vient chercher le pied gauche. Si c'est trop dur, on peut s'aider d'une serviette, d'un élastique qui va venir devant le coup de pied pour tirer à l'aide des bras et rapprocher talon-fesse. Autrement, main gauche, pied gauche, on rapproche talon-fesse. L'étirement du quadriceps gauche. Si l'étirement est facile, si la tension n'est pas trop importante, on peut aller jusqu'à décoller la cuisse et tirer.
On change. Main droite, pied droit. Talon fesse, si ça va, on décolle la cuisse. Et on relâche. On va tendre les deux bras en avant. Et on essaie donc de soulever les bras. Soulever le haut du buste, au niveau clavicule, au niveau pectoral. On soulève. La tête, on ne la creuse pas. On ne va pas regarder le plafond. À l'inverse, les yeux regardent le tapis, regardent le sol. Il faut que la nuque soit dans l'alignement de la colonne dorsale. Mais là, on vient soulever les bras. Alors là, c'est pareil, c'est une posture très importante pour le dos. Ça permet d'étirer les muscles antérieurs, les abdominaux entre autres, mais également de remuscler le dos. Dans beaucoup de pathologies lombaires ou dorsales, il y a un dos qui est démusclé, atrophié. Dans les positions statiques bureau, on a des dos qui sont souvent arrachés, arrondis. Cette posture-là, on peut tenir 10, 15, 20 secondes, 1 minute. Ça permet de tonifier les muscles du dos qui sont indispensables au maintien d'une bonne statique rachidienne. Un dos qui est efficace est un dos qui est musclé. Plus les muscles sont toniques entre les vertèbres, moins les vertèbres sont écrasées les unes sur les autres. Et on relâche. Ça, on peut le faire 5, 6, 7 fois. En tenant, si c'est 10 secondes, c'est 10 secondes, c'est 10, c'est 20, c'est 30, peu importe. Ensuite, les deux bras vont venir le long du corps. On décolle légèrement le haut du buste. Et les bras sont tendus le long du corps. Pareil, le regard est au sol. On essaie dans cette position-là de serrer les omoplates. On tient le temps possible. 10, 20, 30 secondes, peu importe. De toute façon, plus vous allez le faire, plus vous allez augmenter votre temps de maintien, votre temps de posture. Ça va être très rapide. Les muscles du dos, les muscles dorsaux, les paravertébraux sont des muscles qui sont puissants, endurants. Et on relâche, super. On va placer les mains en avant, à peu près au niveau de la tête. Une fois que les mains sont placées au niveau de la tête, on va repousser le buste en arrière. Voilà. Si c'est douloureux, si c'est inconfortable, on garde les coudes fléchis. On peut même rester avec les avant-bras posés, peu importe. Le stretching ou les étirements, il faut que ça soit adapté à chaque personne. Personne n'est identique, il y a des souplesses différentes. On adapte l'exercice à la personne, mais pas l'inverse. Et on relâche, super. On va revenir en position 4 pattes. Alors, on va commencer qu'on appelle à genoux dressés. On met le pied droit en avant. Je vais me reculer un petit peu, vous voyez mon visage. Le pied droit en avant et on va descendre le plus bas possible en gardant un buste droit. Voilà. On a le buste droit, les bras le long du corps et on essaie de descendre. Le pied droit en avant, lorsque vous allez le poser, il faut que le talon soit un petit peu plus en avant par rapport à votre genou. Le pied reste à plat et on descend. Étirement du fessier droit, étirement à gauche du quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse, mais un autre muscle très profond qui est très important, vous avez peut-être déjà entendu, le muscle psoas. Il est souvent très impliqué dans les pathologies lombaires. Donc dans cette position-là, vous étirez le quadriceps et le psoas gauche, avec le pied droit en avant. Et on maintient. Retour. On ne change pas encore de jambe. On va mettre une main sur l'autre de face. On va redescendre
Mais là, en même temps que l'on va descendre, on va pousser les bras vers le plafond et vers l'arrière. Plus on descend, plus les bras partent en arrière. Retour. Et là, encore un. Les deux mains viennent à l'intérieur du pied droit. À l'intérieur du pied droit, on va tendre la jambe gauche en arrière. Et on essaie de descendre davantage. On fait descendre le bassin. Un peu plus dur. Des niveaux différents. Voilà. On descend. Pour les plus aguerris, on vient, je vous montrerai, on fera l'autre côté, vous verrez davantage. On va venir poser les deux avant-bras au sol et on descend. Des niveaux différents, on s'adapte à tout le monde. Si c'est trop dur, cette position 3, on reste à celle-ci. Si celle-ci est dure, on a le genou gauche qui pose. On s'adapte, soit là, comme ça, ou les avant-bras posés. Retour. On change. Pied gauche en avant, vous allez voir le côté libre. Pied gauche en avant, pareil, le pied un petit peu plus en avant que le genou. On a le buste droit, les bras le long du corps, et on descend. Voilà. Étirement du fessier gauche, du quadriceps droit, du psoas droit. On maintient. Retour. On va le refaire avec une main sur l'autre de face, les bras au plafond. Plus je descends, plus les bras partent en arrière. Ça permet d'ouvrir le thorax. Et là, pareil, si on veut un niveau un peu plus dur, on revient. Les mains viennent poser ici à l'intérieur du pied gauche. Soit je reste comme ceci. C'est déjà bien. Soit je peux décoller la cuisse droite. Ça tire un peu plus. Et pour le niveau 3, je viens poser mes deux avant-bras au sol. En ayant la jambe en arrière, la jambe droite tendue. Et je maintiens. Chacun son niveau. On repose et on revient tranquillement. On va se mettre en position assise. En position assise, on va garder la jambe gauche tendue en avant. Le pied droit est bien posé sur la cuisse gauche. Position détente. La main gauche, elle vient saisir les orteils à droite. La main droite, elle fixe la cheville droite. Simple, on vient faire des circulaires de cheville. Les marcheurs, les coureurs à pied, c'est important de le faire avant, à course ou une marche, c'est important de le faire après. Donc des circulaires de cheville en mouvement lent, dans un sens dans l'autre. Savoir que le pied, c'est plein de petites articulations entre elles, c'est important que toutes ces articulations gardent une bonne mobilité. Ensuite, on garde la main gauche au niveau des orteils à droite. On va chercher l'extension et la flexion dans les orteils. On est là. Je plie, j'étends. Je plie, j'étends. Je plie, j'étends les orteils. En mouvement lent, bien sûr. Pareil, les orteils, ça doit être mobile. On reprend des circulaires dans la cheville, dans un sens dans l'autre, et des mouvements d'air d'orteil, flexion-extension. Et puisqu'on est dans cette position, la jambe droite sur la gauche, avec la main droite on soutient le genou droit, avec la main gauche on soutient le pied droit, le dos lui à l'arrière est droit, et je vais venir rapprocher mon mollet droit du buste.
Ça fait ça de côté. On est là, je ramène. On est là, je ramène. Je sais que je suis souple. Vous n'êtes pas obligé de ramener complètement. Vous pouvez le mollet contre le buste. Après, ce qu'il faut, c'est d'avoir à peu près sur une même ligne le pied et le genou. Si c'est là, c'est déjà très bien. On essaie de ramener petit à petit. Le but, c'est de ramener en ayant un buste droit. Si je ramène et que je pars en arrière, c'est pas la peine. Il faut ramener, mais garder le buste droit. Voilà. Et je ramène, je maintiens. Je peux faire les allers-retours pour soulager et revenir en étirement. Je repose, j'étire. Et on relâche. Changement de côté, donc là on place le pied gauche sur la cuisse droite pour commencer circulaire de cheville. Donc je fixe ma jambe gauche avec ma main gauche, la main droite sur le pied gauche, et j'entame les circulaires. Je change de sens. Ensuite, les orteils, la flexion, l'extension. La flexion, l'extension. Je relâche, je reprends les circulaires. Et repos. Les plantes de pied collées face à face. J'enserre les orteils avec ma main gauche. Je vais laisser partir mon bras droit en avant. Et je penche le buste en gardant l'ouverture des hanches. J'essaie d'avoir les hanches assez ouvertes. Et je vais chercher le sol en avant en penchant mon buste et en soufflant. Retour. L'inverse, c'est le bras gauche qui part en avant. Et retour. Je vais garder ma jambe gauche fléchie. Par contre, je tourne la droite de côté. Ma jambe gauche est au milieu, la jambe droite de côté tendue. Ma main droite va venir sur l'intérieur de la jambe, elle longe l'intérieur de la jambe et on va chercher en direction de la pointe. Mon buste suit par l'inclinaison. Ouverture ici du flanc gauche. Je souffle, je souffle, je souffle. Alors, pas d'à-coup. On va lentement, progressivement. C'est confortable. Voilà, on maintient. On se sert de la respiration, c'est-à-dire de l'inspiration et de l'expiration, pour gagner en amplitude, pas des à-coups. Donc là, j'ai travaillé les latéraux à gauche, je reviens lentement, et je vais descendre maintenant face à la jambe droite. Donc là, je travaille des muscles du dos, en étirement. Pareil, on va lentement, force pas. Le travail d'étirement, les étirements, le stretching, les étirements globaux, c'est un travail de longue haleine. C'est comme je l'écris dans mon petit livre, le stretching pour tous. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'hygiène corporelle. On se lave les mains, on se lave les dents, on prend une douche. Il faut également, dans son planning du jour ou de la semaine, inscrire des petites phases de stretching. Plus on va en faire, plus on va gagner. Ce n'est pas une séance qui va permettre de faire le grand écart, c'est sur plusieurs mois, plusieurs années, mais on a un bénéfice, comme pour l'arrêt de la cigarette, tout de suite.
Même si on se qualifie de raide, je ne suis pas souple, je suis pas raide, je ne peux pas toucher les pieds, peu importe. La souplesse que vous gagnez, c'est toujours de la souplesse importante pour votre corps, pour l'articulation. Et retour. On inverse, là on va plier la jambe droite, tendre la gauche de côté. On va commencer donc par le bras gauche qui longe l'intérieur de la cuisse, du mollet jusqu'au pied, et on incline. Donc là on est de côté, on est face, on reste le regard de face, et ici étirement du flanc droit. On revient lentement, et là on descend face à la jambe. Pareil, les mains au niveau de la cuisse, du mollet ou du pied. C'est pareil, dans cette position-là, si le pied est vraiment trop loin, rien n'empêche de prendre une serviette éponge, placée devant la voûte plantaire, et ça vous sert un petit peu pour vous tracter légèrement. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas aller forcer plus que vous ne pouvez, mais ça permet d'avoir un point fixe. Voilà. Et on relâche lentement. On va se placer en tailleur. Position tailleur. On va garder le buste droit, les épaules basses. Buste droit, épaules basses. Voilà. On donne de la distance entre l'oreille et l'épaule, à droite comme à gauche. On a les épaules bien basses. Et ce que l'on va faire, le dos droit, épaules basses, c'est on va incliner la tête sur la droite. C'est-à-dire c'est l'oreille qui descend vers l'épaule. Voilà. Le regard est tour de face. Il n'y a pas de rotation. C'est uniquement de l'inclinaison. L'étirement se fait au niveau des muscles du cou à gauche. On garde bien l'épaule gauche basse. On revient lentement. Et on incline la tête sur la gauche. Épaule droite bien basse. Et on relâche. Alors là, on va placer la main droite sur l'épaule gauche. La pointe de coude, elle est à peu près à l'horizontale. Elle n'est pas vers le bas, elle n'est pas au-dessus du regard, elle est à l'horizontale. Je vais pousser la pointe de coude droite sur la gauche et ma tête tourne à droite. La pointe de coude droite part à gauche et ma tête en sens opposé, donc c'est-à-dire à droite. Mon dos est droit au départ. Et on relâche. Ensuite, la main gauche sur l'épaule droite. Ma pointe de coude va partir à droite, mais ma tête tourne à gauche. Et on relâche. Ensuite, mon bras droit tendu en avant, paume de main à l'intérieur. Ouverture du bras droit. Le bras droit, lorsqu'il va s'ouvrir, il ne doit pas descendre. On le laisse sur une ligne à l'horizontale. Il part en arrière, ouverture du pectoral, et ma tête tourne à gauche. Retour. Ouverture du bras gauche. Ma tête tourne à droite.
Mes mains sont collées. On va essayer de coller les deux avant-bras et de faire monter le tout sans ouvrir les coudes. On essaie les mains collées, les avant-bras collés. Et je vais chercher à monter sans ouvrir les avant-bras. Et on relâche. Très bien. Mains croisées à l'arrière de la tête. J'ouvre. En inspiration, je vais porter mes deux coudes en arrière en serrant les omoplates. Je souffle en maintenant la position coude en arrière. Ça va tirer les pectoraux entre autres. Voilà. Plusieurs fois, inspiration. Je souffle, je garde les coudes en arrière. Et je relâche. Je vais venir poser ma main droite au sol, le bras gauche lui est au plafond, et je vais incliner sur la droite. Dans ce mouvement d'inclinaison, ma fesse gauche reste posée. Par contre, le coude droit il peut se fléchir pour permettre l'inclinaison. Je reviens lentement pour faire l'autre côté. Et retour. On va se placer ce qu'on appelle en position, ça fait rêver, assis plage. Position assis plage, c'est-à-dire que si on est au départ les fesses sur les talons, je vais venir m'asseoir sur la droite ou la gauche des talons. Voilà. Position dite assis plage. Les deux mains viennent saisir la jambe ici, la jambe gauche. Le dos est droit dès le départ. On va venir regarder en arrière sur la gauche. On inspire avant le début. On souffle à la rotation. Je reviens lentement. Et on va refaire. On inspire. Je souffle. Je tourne. Je fais suivre le buste, les épaules et la tête. Et retour. On va garder la position. On va placer la main droite sur l'épaule droite. On porte la pointe de coude droite au plafond. Et je vais chercher l'inclinaison sur la gauche. Ce qui me permet d'avoir un étirement des latéraux à droite, oblique, avec le coude fléchi du triceps. Lorsque j'incline, j'essaie d'avoir le coude droit un peu vers l'arrière. Et retour lentement. Changement de position, donc là les pieds vont partir sur la droite. Je saisis la jambe droite, le dos est droit. J'inspire, je souffle en tournant. Et retour. Encore une fois pareil, j'inspire avant. Je souffle, je tourne. Je place ma main gauche sur l'épaule gauche, la pointe de coude gauche au plafond, et je vais incliner à droite. Et retour.
On va placer les jambes en position tailleur. Je vais mettre le dos à vous, puisque l'objectif, ça va être le bras droit au-dessus, le bras gauche en arrière, et de venir rapprocher les mains dans le dos. Si vous arrivez à accrocher les doigts dans le dos, c'est très bien. Dans le cas contraire, c'est pas grave. Les mains sont proches l'une de l'autre, l'objectif étant de pousser les coudes en arrière. Donc soit je pousse les coudes en arrière, les mains ne sont pas liées, soit j'ai les mains croisées et j'arrive également à pousser les coudes en arrière. Je maintiens le dos droit. Je relâche, j'inverse. Et on relâche. Alors, je vais me placer en position 4 pattes. Je vais espacer mes genoux, mais également mes pieds. C'est-à-dire que l'écartement de mes genoux est identique à ceux de mes pieds. Je n'ai pas les pieds plus serrés, j'ai les pieds au même écartement que mes genoux. Je viens poser mes avant-bras au sol en avant et je viens ensuite, étirant des adducteurs, pousser mes fesses en arrière. On maintient, c'est douloureux. Si c'est douloureux, je maintiens, je n'ai pas plus loin, mais je profite de l'étirement pour coupler à la respiration. Je souffle, je pars en arrière. Je maintiens, c'est douloureux un petit peu, il faut que ce soit douloureux mais supportable. J'inspire, je souffle bien. Si l'étirement est un peu plus supportable, je peux pousser un peu plus loin en arrière. Et retour lent, je resserre. Et ensuite, je vais venir me mettre main au sol, mais les pieds de chaque côté. Pieds à plat, les orteils en avant, les mains sont posées au sol. Je vais descendre mon coude droit. Le gauche reste tendu, les jambes sont tendues. Je remonte, c'est l'inverse, c'est le coude gauche qui se fléchit, le droit est tendu, les jambes sont tendues. Et retour. Mes deux mains vont se déplacer vers le pied gauche. Je vais vers le pied, le buste se rapproche de la jambe. Je maintiens en soufflant. Retour. Je pars sur la droite. Et retour. Je resserre légèrement mes jambes, un petit peu. Mes mains restent au centre. Je vais descendre sur la gauche. Je plie le genou gauche, la jambe droite est tendue. Et je descends, je maintiens. Retour, je change de côté. Retour, je repars à gauche. Je repars à droite. Et retour. Je vais garder mes mains au centre. L'objectif suivant, ça va être de plier ensemble les deux genoux. Mais lorsque je plie, mes rotules, mes genoux partent à l'extérieur. Il ne faut pas venir à l'intérieur. C'est genoux fléchis, rotule à l'extérieur, ouverture des hanches. Profil. Là. Le dos droit. Le bas du dos légèrement creusé.
J'essaie de descendre, étirement des adducteurs de nouveau. Et je remonte. Hein. On redescend. Je plie. Le dos est droit, je creuse légèrement le bas du dos. Ouverture des hanches. Et retour. Je vais garder ma main gauche au sol, mes jambes sont tendues. Mon bras droit, il va partir au plafond. Et je vais le suivre du regard, je tourne la tête, je tourne le buste. Je redescends pour changer de côté. Je monte mon bras gauche, je le suis du regard, je tourne la tête et le buste. Et retour. Je vais venir resserrer mes jambes. Et je garde la posture, jambes collées, tendues, les mains proches du sol. Comme j'ai déjà dit sur une autre vidéo, si la position main à plat est trop dure, on peut être sur la pulpe des doigts. On peut également mettre des coussins ou des livres empilés pour avoir un appui qui permette d'avoir le dos droit et les jambes tendues. Important d'avoir un point fixe au niveau des mains pour bien cibler l'exercice sur les jambes et le bas du dos. Je plie mes genoux et je redresse. Ensuite, on va se mettre en position assise, les fesses sur les talons. Voilà. Une fois que les fesses sont sur les talons, le dos est droit, je vais porter mon bras gauche en avant, l'allonger en avant, mais pousser mon bras droit et l'allonger en arrière. Si la position des pieds au sol est inconfortable, pareil, vous pouvez mettre un petit coussin au niveau du coup de pied, ou une serviette enroulée. Retour, j'inverse. Retour, j'ouvre. Mes deux bras partent en arrière, à l'horizontale, je serre mes omoplates. Je rapproche mes mains en avant, une main sur l'autre, je pousse mes bras en avant, mais je pousse mes vertèbres elles, en arrière. Retour, inspiration, ouverture, mes bras partent en arrière, je serre mes omoplates. Et retour, je pousse mes bras en avant, je pousse mes vertèbres en arrière, j'arrondis le dos. Et je relâche, je croise mes doigts. Mes doigts vont se croiser. Tout simple, mes paumes de main resteront collées l'une contre l'autre, le talon des mains collé. Je termine en faisant des circulaires pour les poignets. Mouvement lent. Dans un sens, dans l'autre. Et je relâche. Voilà, alors déjà toute une petite batterie d'exercices. Si vous voulez avoir davantage d'exercices à faire, j'ai tout rassemblé dans un petit manuel, le stretching pour tous, qui réunit à peu près plus d'une centaine d'exercices, tous bien détaillés avec les consignes à faire, les variantes d'exercices, des photos qui sont, je trouve, très explicites. Vous pouvez le commander si ça vous intéresse, hein. N'hésitez pas à me le commander sur LogisticMed, LOGISTICMED, logisticmed@laposte.net.
Il est au prix de 18 €, livré à domicile. Voilà. Ben écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.